Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de trading, ni de bourse, ni d'économie de manière générale, ce que je peux faire sur la chaîne YouTube UGK Trading pour ceux qui me connaissent. On est près de 35 000 abonnés sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, je poste cette vidéo sur une autre chaîne où je vais d'ailleurs vous parler, j'espère assez régulièrement, de business en ligne, de fiscalité, de business d'une manière générale parce que je suis effectivement spécialiste, en l'occurrence des marchés financiers avec la chaîne UGK Trading, mais je suis aussi passionné par le business en ligne et la preuve, UGK Trading est un business. Aujourd'hui, je vais vous parler donc, depuis la Suisse d'ailleurs, on est proche de Genève, donc sur lac Léman. Je vous laisse admirer le magnifique paysage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de création de société offshore, à savoir la juridiction de Hong Kong, créer une boîte à Hong Kong, est-ce que c'est intéressant ou pas? J'ai reçu pas mal de questions par rapport à ça, notamment via des traders. Donc là, je rebascule sur le côté trading avec UGK Trading, des traders rentables qui souhaitent optimiser leur fiscalité et créer des boîtes à Hong Kong pour trader. Alors moi, je vous parle de Hong Kong plus en tant que, on va dire, business, que ce soit pour faire du commerce, que ce soit pour vendre des formations en ligne ou même, pourquoi pas, du trading, mais on va dire du business de manière générale, en ligne plutôt même, on va dire. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'aller à Hong Kong? Alors, je vais vous faire un retour d'expérience que j'ai créé, notamment une boîte à Hong Kong et ailleurs, et je vais vous expliquer pourquoi Hong Kong est une bonne juridiction selon moi, mais attention, ça ne s'adresse clairement pas à tout le monde. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Hong Kong, c'est tout simplement une société offshore. Si vous êtes résident fiscal français, suisse, anglais, peu importe. À partir du moment où vous avez une société en dehors de là où vous résidez, c'est dit une société offshore. Et donc, il faut avoir la capacité de justifier l'intérêt d'aller ouvrir une société en dehors de votre pays de résidence fiscale. Par exemple, si vous avez uniquement des clients en France et que vous ouvrez une société aux Bahamas, aux États-Unis, en Angleterre, même en Suisse, si vous êtes résident fiscal français et que vos clients sont uniquement ou presque en France, il y a un problème. Donc, il faut déjà se poser cette question, est-ce que si je crée une société à Hong Kong, pour reprendre l'exemple de Hong Kong, parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, est-ce que mes clients sont 100% en France ou presque en France, là où vous résidez? Dans ce cas-là, n'ouvrez pas une société à Hong Kong selon moi. En revanche, si vous faites du business à l'international, vous vendez à des clients américains, à des Français, à des Suisses, à des Belges, à une clientèle aussi asiatique, vous vendez des formations par exemple en ligne, en anglais, en espagnol, en français, à droite à gauche, vous vendez des logiciels partout dans le monde et pas uniquement pour la France, vous pouvez dans ce cas-là, selon moi, justifier d'une implantation dans une structure internationale comme Hong Kong, comme les États-Unis, comme la Suisse ou peu importe en fait. Mais si vous avez uniquement, je me répète, des clients en France et vous êtes résident fiscal français, n'ouvrez pas une société à Hong Kong parce que c'est aux yeux de l'État français et du fisc une façon d'esquiver les impôts. Parce qu'évidemment, à Hong Kong, il y a beaucoup moins d'impôts. Attention, il n'y a pas 0% d'impôts, j'y reviendrai par la suite tout de même. Donc ça, c'est la première question à se poser. Ensuite, il y a une autre question qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez un établissement stable? Certes, si vous faites du business à l'international, mais que c'est qu'une boîte aux lettres à Hong Kong, c'est un petit peu délicat. Donc généralement, si vous voulez faire les choses sérieusement, vous devez potentiellement embaucher quelqu'un qui est sur place, avoir un employé et ça permet de dire voilà, il y a une vraie activité à Hong Kong, il y a en l'occurrence un ou des employés, ça c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident pour les personnes qui créent des business en ligne et c'est des nouveaux business sans trop d'activité. Mais je pense que la priorité, c'est vraiment d'avoir on va dire une clientèle internationale pour justifier d'être dans une place offshore qui est parfois plus simple pour faire de business par rapport à la France, notamment pour ceux qui sont en France. Maintenant, à vous de vous renseigner, de vous faire conseiller par des professionnels. Je ne suis pas conseiller en fiscalité internationale. Maintenant, je vous donne juste des principes de base parce qu'il y a trop de personnes qui créent en 3 clics des sociétés en ligne et après ont des grosses difficultés. On a eu beaucoup le cas avec les LLC au Delaware ou aux États-Unis, dans différents endroits aux États-Unis, des personnes ont eu des gros problèmes. Surtout d'ailleurs qui payaient 0% d'impôt. Alors moi le premier, je voudrais payer 0% d'impôt, mais si c'est fait de manière trop simple et que vous pensez aujourd'hui vous allez vous en sortir, à mon avis, un jour ou l'autre, ça va vous péter à la gueule, pardonnez-moi de mon vocabulaire. Donc soyez vigilants, faites pas n'importe quoi, faites des montages qui sont sérieux. Alors, premier avantage de Hong Kong, c'est que vous avez 0% d'impôt sur tout le business qui est fait en dehors de Hong Kong. Et encore une fois, je sais de quoi je parle, j'ai une société à Hong Kong. Maintenant, attention, c'est uniquement valable pour ceux qui sont dans des résidents, dans des places où vous avez 0% d'impôt. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des sociétés, on va dire, transparentes, en quelque sorte. C'est d'ailleurs les termes qui sont utilisés assez régulièrement sur YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, Hong Kong va considérer que
vous ne faites pas de business à Hong Kong, donc tout ce qui est en dehors de Hong Kong, ça ne les regarde pas et que c'est votre pays où vous résidez qui va potentiellement vous taxer. Donc si vous êtes en France et que vous avez une société avec ce qu'on appelle une tax exemption à Hong Kong, à 0% sur tout le business en dehors de Hong Kong, en fait, on considère, l'État français, suisse ou ailleurs, va considérer que vous n'avez pas payé d'impôts et que vous devez payer vos impôts là où vous êtes. Donc c'est clairement pas intéressant et donc il vaut mieux payer de l'impôt directement à Hong Kong, surtout qu'il y a des conventions de non-double imposition et si vous payez de l'impôt à Hong Kong, en l'occurrence, vous avez payé ce que vous avez à payer. Maintenant, encore une fois, il faut pouvoir justifier votre établissement à Hong Kong. Ça, c'est un autre sujet. Donc moi, je vous déconseille de faire cette demande qu'on appelle le tax exemption, donc d'avoir 0% d'impôt, surtout si vous êtes en France. En plus, c'est un coût pour l'avoir et si vous êtes en France, en Suisse, en Europe, ça n'a aucune utilité. Si vous êtes à Dubaï, ça peut avoir clairement de l'intérêt parce qu'il y a 0% d'impôt sur le revenu à Dubaï. Donc en l'occurrence, ils n'ont rien à faire, vous n'allez pas avoir de difficulté de mon point de vue si vous avez une société à Hong Kong et que vous résidez à Dubaï. Maintenant, si vous résidez en Suisse ou en France, c'est clairement pas intéressant de faire cette demande-là. Maintenant, ce qui peut être intéressant, encore une fois, si vous avez une clientèle internationale et que vous vendez vos services à droite à gauche, c'est d'avoir une boîte à Hong Kong et de ne pas faire cette demande de tax exemption et de payer de l'impôt. À Hong Kong, l'impôt sur les sociétés, il est de 8,5%. Donc c'est extrêmement faible, on est moins de 10% dans une vraie juridiction qui est quand même sympa, en dessous de 250 000 $ à peu près, parce que le dollar américain, parce qu'on est en Hong Kong dollar à Hong Kong, approximativement en dessous de 250 000 $ américains de bénéfices, vous êtes à 8,5. Donc c'est très très faible. Au-delà de ça, on va sur une tranche supérieure et cette différence-là sera à 16% d'impôt. Donc là, c'est moins intéressant par exemple que la Suisse ou de Genève ou Zug, où là vous allez avoir une fiscalité plus intéressante, mais pour les grosses boîtes. Mais si vous faites déjà 250 000 par an de bénéfices, je parle bien de bénéfices, vous n'êtes que à 8,5. Donc c'est très bien pour lancer des business. Et après, bon, on va pas se mentir, pour les plus grosses entreprises, il y a des façons d'optimiser ça. Et ça, c'est assez sympa. Mais là, on est dans des choses beaucoup plus complexes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Hong Kong est une place financière internationale. Donc l'idée, c'est de créer une boîte à Hong Kong, effectivement, d'avoir 8,5% sur des petits business qui font 250 000 de bénéfices. Et à savoir aussi, c'est pour ça que je parle de bénéfices et que vous avez de la marge, c'est qu'avec Hong Kong, vous pouvez charger votre société. Encore une fois, à vous de regarder ce qui est possible de faire ou pas. Je ne fais pas de conseils particuliers, mais globalement, à Hong Kong, ils sont beaucoup plus souples qu'en France. Si vous voulez acheter, je ne sais pas moi, un costume, vous allez pouvoir acheter un costume avec votre société. En France, vous achetez un costume alors que vous avez travaillé avec un costume, vous n'avez pas le droit de le faire passer sur la société. Sauf si c'est un costume, par exemple, d'ouvrier ou je ne sais plus comment on appelle ça, mais une blouse, etc. Là, ça peut passer. Mais par exemple, des habits en France, ça ne peut pas passer avec une carte de société. Là, ça passe. Donc, vous allez pouvoir aussi charger votre société et donc diminuer aussi vos impôts de cette manière. Donc, c'est vraiment une super juridiction où vous avez quand même des impôts qui sont très très faibles et avec différentes conventions entre différents États. Donc, c'est quand même assez intéressant, notamment ce que je venais de partager, la non-double imposition. Mais à vous de vous renseigner selon votre situation particulière. Donc dans ce cadre-là, Hong Kong, ça peut être super intéressant. Maintenant, il y a quand même une difficulté avec Hong Kong, on ne va pas se mentir. Et ça, c'est depuis 2015, ce qu'on appelle les banques. Donc les banques traditionnelles, les licences bancaires, c'est très très difficile pour un nouveau business d'arriver à Hong Kong. Vous créez votre société en 24 heures. D'ailleurs, je vous dis tout de suite le prix, ça coûte dans les 1000-1500 $. Je vous mettrai un lien dans la description. C'est là où j'ai créé ma société avec Athenesia Consulting. On gagne 3 francs 6 sous si vous passez par ce lien-là. Mais au pire, vous les contactez sans passer par ce lien, ça ne nous pose vraiment pas de problème. Mais voilà, pour revenir sur ce que je disais avant d'oublier, c'est la problématique vraiment de compte bancaire. Donc pour ouvrir un compte bancaire, si vous n'avez pas d'historique, si vous n'avez pas par exemple déjà une société avec une vraie activité, un track record à partager, tout simplement vous dire voilà, moi j'ai une société en Suisse, je fais tant de chiffre d'affaires, on fait du business avec tel ou tel pays, avec l'Asie, etc. Peu importe. On va ouvrir un compte chez vous, on va vous justifier tel chiffre d'affaires. On est solide et on a déjà une activité, vous êtes déjà un entrepreneur entre guillemets reconnu dans votre domaine. Là, ce sera beaucoup plus facile d'ouvrir un compte bancaire à Hong Kong. Alors, il faudra se déplacer par contre chez HSBC, Bank of China et en fait, il y en a pas mal de banques, il y a même beaucoup de banques à Hong Kong. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué avec les réglementations, la lutte contre le blanchiment d'argent, etc. Même d'ailleurs en Suisse, vous avez une boîte en Suisse, c'est dur d'ouvrir un compte bancaire, on va pas se mentir si vous n'êtes pas résident suisse. Je le sais parce que j'ai aussi une société en Suisse et au départ, j'étais pas résident fiscal suisse. Maintenant, c'est assez différent. Donc la solution est d'ouvrir une boîte à Hong Kong, mais effectivement d'avoir un historique, d'avoir déjà une société qui tourne. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Et donc, il y a des alternatives qui vont vous permettre de commencer sans avoir une vraie banque et de pouvoir justifier d'une activité pour ensuite ouvrir un vrai compte bancaire.
dans une vraie banque, c'est de passer par les fintech. Vous avez Airwallex qui est pas mal, vous avez Currency, vous ouvrez votre compte en un claquement de doigts et c'est réglementé. Vous avez une carte bancaire, vous avez les comptes multidevises, vous pouvez payer à droite à gauche, enfin, c'est vraiment juste super. Maintenant, c'est sûr que vous n'allez pas être très rassuré si vous avez 500 000 dessus, 500 000 dollars américains. Quand vous commencez à avoir des gros montants dessus, c'est quand même délicat parce qu'encore une fois, ce n'est pas une licence bancaire, il n'y a pas les mêmes garanties, il n'y a pas la même protection des fonds. Maintenant, pour lancer un business, c'est juste incroyable ces solutions-là. C'est gigantesque, hein, Airwallex. Et d'ailleurs, Athenesia Consulting peut vous aider à ouvrir votre compte sur Airwallex. Il y a des petits trucs à respecter, sinon votre compte ne va pas être non plus ouvert si facilement que ça. En claquant des doigts, si vous êtes bien accompagné, la preuve, je l'ai fait et j'ai aucun souci pour l'instant avec Airwallex. Maintenant, effectivement, j'ai pas non plus des millions sur ce compte. C'est vraiment plus à la base un peu un compte de paiement. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous allez pouvoir connecter un Stripe. C'est-à-dire que vous avez un compte Stripe via votre boîte à Hong Kong et votre argent pourra être redirigé vers Airwallex, même si c'est pas une banque officiellement, c'est un service de prestataire de paiement. C'est un PSP. Donc Airwallex, c'est pas mal, mais faites-vous accompagner tout de même. Et les sociétés en fait, qui vous ouvrent les compagnies Hong Kong vont vous aider pour ça. Et ensuite, une fois que vous avez du coup un track record, vous montrez que vous avez un business qui est solide, qui est un business qui est tout à fait clean en réalité, c'est aussi ça les inquiétudes des banques, et bien ensuite vous allez pouvoir ouvrir dans différentes banques. Vous avez DBS, HSBC comme je l'ai dit, vous avez même des banques indiennes, vous avez tout un tas de banques et vous allez pouvoir ouvrir assez facilement. Maintenant, si même comme ça, au bout d'un an avec Airwallex, vous arrivez à faire un petit peu de chiffre d'affaires, j'ai n'importe quoi, vous faites 300 400 000 de chiffre d'affaires à l'année, vous galérez à ouvrir un compte bancaire. Et déjà, tant que vous n'avez pas un préaccord, d'ailleurs, ne vous déplacez pas à Hong Kong, ça ne sert à rien. Vous pouvez ouvrir dans d'autres banques. Il y a des banques en Europe, il y a des banques ailleurs dans le monde qui pourront vous ouvrir un compte associé à votre banque, à votre boîte, pardon, à Hong Kong. Donc ça, c'est pas mal aussi, c'est exploité. Il y a plein de solutions. Maintenant, c'est juste qu'il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas facile d'avoir une vraie banque avec une boîte à Hong Kong. Mais c'est le cas en fait avec la plupart des places offshore. Ça sera souvent ce qu'on appelle des PSP, des services de paiement, des fintech, etc. Donc c'est très bien pour commencer. Et après, vous allez essayer de vous professionnaliser avec le temps, avec l'expérience. Donc voilà globalement mon avis sur Hong Kong. C'est une bonne juridiction. Si vous, toutefois, vous payez quand même des impôts, vous faites le choix de payer les 8,5% d'IS, ne pas faire une demande de tax exemption, surtout si vous êtes en Europe, pour limiter les problèmes. Et encore une fois, faites attention où sont basés vos clients. Est-ce que vous avez un établissement stable? Voilà, c'est des petits détails qu'il faut quand même regarder. Maintenant, clairement, c'est une bonne juridiction et c'est une juridiction, à mon avis, qui va bien fonctionner sur le long terme. Quand on voit aujourd'hui la fiscalité qu'on a sur les sociétés en Europe, c'est en train de grimper. Pas spécialement sur les sociétés, mais la fiscalité de manière générale, que ce soit pour les particuliers, pour les entreprises, les charges, etc., c'est une catastrophe. Donc c'est vrai qu'utiliser ces solutions-là, si vous faites du business international, à un moment donné, il faut y penser. Et clairement, je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Voilà, donc soyez quand même vigilants, ne faites pas n'importe quoi et j'espère que cette vidéo vous a aidé à voir plus clair. Et si vous voulez y aller pour Hong Kong, vous regardez le lien dans la description. Allez, je vous dis à plus tard et soyez prudents lorsque vous faites du business. Ciao, ciao.